Bonjour, peuple de Dieu, je me présente Monsieur Viclair Ouinamio. Je suis arrivé au centre d'accueil universel en 2004. Donc, tout compte fait, aujourd'hui, ça me fait plus ou moins 8 ans ou 9 ans que je suis au centre d'accueil universel. Mais en arrivant au centre d'accueil universel, je suis venu dans un état vraiment catastrophique parce que j'avais une vie qui était une vie d'humiliation. Je précise bien le mot. Et quand je suis arrivé au centre d'accueil universel, j'ai été reçu par l'homme de Dieu, le pasteur, et en expliquant mon problème parce que quand je suis venu, j'ai entendu la parole et je suis allé me présenter chez le pasteur pour lui expliquer quel était l'état de ma situation. Et donc j'ai expliqué dans quel état j'étais. Et le pasteur m'a dit, c'est pas en vain que vous êtes venu ici dans cette maison. Et à partir de là, j'ai commencé, il m'a demandé de participer aux propos, de participer à des propos de foi qu'on faisait par des prières, par des jeûnes. Et à partir de là, j'ai commencé à agir la foi. Et petit à petit, j'ai vu que ma vie commençait à changer parce que j'étais quelqu'un qui n'avait pas de papier, qui n'avait pas de maison, qui n'avait pas de travail et en fin de compte qui habitait chez des gens, chez des amis. Et derrière moi, je n'étais pas seul, encore question de plus, j'étais avec une femme et un enfant. Donc imaginez, frères et sœurs, dans quel état j'étais. Donc quand je suis arrivé, c'est ça ce que j'ai commencé comme propos. Petit à petit, il y a la campagne d'Israël. Je suis arrivé, on m'a dit qu'il y a une campagne d'Israël, une campagne de foi. Si on agit la foi et on verra la gloire de Dieu. J'ai agi la foi et j'ai commencé à voir. Mais dans tout ce que je faisais, ce qui est vrai, c'est que je n'avais pas encore des papiers. Et je commençais à travailler pour essayer de subvenir aux besoins de ma famille, ma femme, mon enfant et tout. Mais n'ayant pas de papiers, ce que je faisais, je demandais les papiers d'un ami à moi qui lui avait des papiers. Et à travers ces papiers, je commençais à travailler. Je travaillais et quand le salaire rentrait, le salaire il passait dans le compte de cet ami. Et c'était à lui de décider quand est-ce qu'il va me donner l'argent ou pas. Donc voilà, des fois je travaille tout le mois, on connaît le salaire, mais je vais parfois, c'est pas tout le salaire qu'il me donne, il me donne une moitié, il me dit bon l'autre moitié tu viendras, tu prendras. Vous voyez, c'était des gymnastiques vraiment qui n'étaient pas bien pour, voilà, pour une personne. Mais j'ai pas perdu ma foi, je continuais. Mais entre-temps, je signale quelque chose. Dans le peu que j'obtenais, c'est-à-dire par rapport à mon salaire et que celui qui me donnait, je n'oubliais pas d'enlever toujours ma dîme. Malgré tout ce qui était derrière, les souffrances, tout ce qui était, mais j'enlevais toujours ma dîme. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, je l'enlevais toujours à côté parce que c'est ce que j'avais appris à l'église quand je suis arrivé. Donc c'était ça. Et je continuais toujours à donner ma dîme. Et jusqu'à arriver un moment, toujours avec les papiers de cet ami, j'ai trouvé une embauche. Et j'ai été embauché avec le nom qui ne m'appartenait pas. Je travaillais. En fait de compte, si je vois bien les choses, ma vie était bien parce que j'avais l'argent, j'avais tout ce que je voulais, je payais le loyer, je contribuais plutôt à là où j'habitais, je donnais ce qu'il fallait, je payais même le téléphone et tout. Donc en fait de compte, je me disais, ben, ça va, j'ai l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, et je ne voyais pas ce côté-là qu'il fallait avoir mes propres papiers à moi. Donc, mais à un moment, j'ai eu un esprit de révolte en moi. Je me suis dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Comment ça se fait que je travaille? Comment ça se fait que j'ai la possibilité, on me montre par la foi qu'est-ce qu'il faut faire. Mais moi, j'avais un esprit de peur. En fait, je me disais, mais comment je peux faire pour sortir de cette situation? Mais un jour, avec l'appui de mon épouse qui a dit non, on ne peut pas continuer comme ça là. Il faut que je prenne une décision, mais une décision, c'était vraiment une décision, c'était à prendre ou à laisser. Et j'ai pris la décision, je suis allé un jour
dans mon entreprise, dans la société là où je travaille. Et je suis venu, j'ai cherché le directeur de ma société et je lui ai dit, monsieur, aujourd'hui je suis venu pour vous dire que je ne vais plus travailler dans cette société. Ils m'ont posé la question de savoir pourquoi vous ne voulez plus travailler. J'ai dit parce que depuis que je travaille dans cette société, ça faisait 3 ans que j'étais embauché dans cette société, mais au nom d'une autre personne. Et je lui ai dit non, mais les papiers que je travaille ici, ce ne sont pas mes papiers. Et le nom que vous m'appelez ici, ce n'est pas mon nom. Et le directeur a dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas possible. J'ai dit, ben oui, c'est ça la situation. Et il a appelé le DRH, Direction des ressources humaines, les autres directeurs de l'atelier, tous les grosses têtes de l'atelier, ils sont descendus dans le bureau du directeur. Ils ont fait sortir le dossier d'embauche pour voir exactement ce que je disais. Est-ce que c'était vrai? Ils ont vérifié, ils ont vu la photo de la pièce d'identité, c'était pas moi. Tout ce qui était à l'intérieur, c'était pas moi. Mais la seule chose qui était vraie, c'est que physiquement, c'était moi qui travaillais. Donc c'était ça. Et j'ai décidé, j'ai dit non, aujourd'hui, je ne veux plus travailler. Voilà. Imaginez-vous, frères et sœurs, moi qui n'ai pas de papier, moi qui n'ai pas de maison, et j'ai une femme, j'ai un enfant, et j'ai quand même un travail, qu'on veut ou pas, qui me donnait quelque chose, mais je prends une décision comme ça là pour aller dire à la société que je ne vais plus travailler. Et je me suis posé mille questions, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va arriver après? Mais une chose était vraie, c'est que la parole de Dieu nous dit même dans Malachie que Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je joue pas pour vous les écluses des cieux. Et moi, c'est cette parole qui m'a vraiment touché. J'ai dit, bon, maintenant c'est le moment de mettre Dieu à l'épreuve, parce que j'étais fidèle. Je dis bien fidèle dans mes dîmes. Quel que soit le montant que je gagnais, que ça pouvait être 2000 €, ça pouvait être plus avec des primes, mais j'enlevais toujours ma dîme. Avant toute chose, je donnais toujours. Et j'ai mis Dieu à l'épreuve. Et le jour-là, les directeurs ils m'ont dit, ben, écoutez monsieur, nous dans notre société, on ne peut pas faire travailler des sans-papiers. C'est une loi en France. Et j'ai dit, ben oui, moi je suis venu pour ça. Ils m'ont licencié. Et le jour que j'ai donné le dos à l'entreprise, je suis parti. J'ai dit maintenant, Seigneur, c'est toi, ou c'est ta honte, ou c'est la victoire. Parce que si aujourd'hui ma situation n'est pas régularisée, je suis sûr que ce n'est pas ma honte à moi, parce que moi j'étais fidèle. J'ai suivi tout ce que la parole dit. Bon, maintenant, si toi tu me bénis pas, ça sera ta honte à toi. Voilà. Et du jour là que je suis venu, c'est pas qu'en disant ça que j'ai laissé les choses comme ça. J'ai continué par la prière, j'ai continué par le jeûne. Je me réveillais à minuit, à 3 h, à 6 h du matin pour demander la bénédiction à Dieu. J'ai demandé que Dieu puisse me bénir. Mais chose, ce que je vais vous dire, peut-être que les gens, ils entendent, mais n'ont peut-être pas vécu ça. Moi, j'ai déposé un dossier à la préfecture de Bobigny, même pas 2 mois. Donc le jour que je suis sorti de l'entreprise, j'ai attendu moins de 1 mois que j'ai entendu que la préfecture de Bobigny, ils m'ont appelé moi-même sur mon téléphone pour me dire, monsieur Ouinamio, oui, est-ce que vous avez déposé un dossier ici pour la régularisation? J'ai dit oui. Et ils me disent, votre dossier a été accepté. Chose incroyable, parce que pour des personnes qui connaissent la préfecture de Bobigny, quand vous déposez un dossier de régularisation, mes amis, vous savez bien que le dossier, pour ouvrir même l'enveloppe, il faut attendre entre 6 mois et 1 an pour juste ouvrir l'enveloppe et commencer à étudier votre dossier. Mais mon dossier a été fait, a été régularisé en moins de 1 mois. Et pour vous montrer que Dieu, il est grand, pourquoi? Parce que moi, ma situation a été touchée par des grandes personnes, parce que c'est le préfet de Saint-Denis, de la préfecture de Bobigny, lui-même qui a décidé qu'on puisse me donner des papiers. Et donc, en fait, le problème qui s'est passé, c'est que quand je suis sorti de la société en disant que je ne vais plus travailler, ne sachant pas que dans mon entreprise, il y avait un conseiller municipal qui travaillait aussi dans la société et qui a entendu que non, mais il y a un qui travaille, que moi, ça faisait 2 ans, 3 ans que j'étais à la société, j'étais parti et ça l'a touché. Il est parti, il a touché le maire de Drancy, qui est M. Christophe Lagarde,
moi sans savoir, et c'est le maire de Drancy qui a appelé le préfet lui-même pour dire que non, il y a un cas très urgent à résoudre. Et le même jour, ce que j'ai appris après, que mes papiers ont été donnés le même jour. Et aujourd'hui, moi, je suis bien, j'ai mes papiers, et quelque chose que je dois signaler, c'est que le jour qu'on m'a appelé pour aller retirer les papiers à la préfecture de Bobigny, le même jour je vais à Bobigny retirer les papiers. En sortant de Bobigny, c'est ma directrice qui m'appelle pour vouloir avoir mes nouvelles, comment ça a avancé mes choses. Et le même jour je sors, elle me dit « Oui, monsieur Ouinamio, alors comment ça avance votre situation ?» Et je lui ai dit « Non, mais là je sors de Bobigny avec mes papiers. » Elle me dit, c'est vrai, j'ai dit oui, elle dit, passez directement à l'entreprise. Et en sortant de Bobigny, je suis passé directement à l'entreprise. Et à l'entreprise, je passe, mes amis, je vais dans le bureau de la directrice, c'était pour aller signer mon contrat, de re-signer le contrat. Et le lendemain, j'ai repris le travail. Donc, en espace d'un mois, Dieu a fait vraiment des miracles, on dit vraiment incroyables, mais vrais. Donc, en espace d'un mois que j'étais licencié, j'ai eu des papiers, j'ai re-signé mon contrat et j'ai réintégré encore la société. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est quoi? Moi, je sers Dieu, mon épouse sert Dieu, ma famille, nous sommes tous entre les mains de Dieu parce qu'on a vu la gloire de Dieu. Et c'est des choses que quand l'homme de Dieu, quand on vient à l'église, quand l'homme de Dieu nous dit de faire, mes amis, je dis il faut le faire. Parce que quand on fait, on applique ce qu'on nous demande de faire, on voit le résultat. Donc en gros, aujourd'hui, je n'ai plus de situation de papier. D'ailleurs, pour préciser, j'ai la nationalité qui arrive maintenant. Et moi, ça fait moins de 3 ans que j'ai eu les papiers, mais là, j'ai une nationalité qui va sortir maintenant. Pour dire que je continue toujours à mettre Dieu à l'épreuve. Parce que, je vais préciser quelque chose, j'ai mis Dieu à l'épreuve dans le sens que, quand je suis sorti de la société, j'avais un salaire parce que j'ai travaillé 1 mois. Le salaire qu'on devait me payer là, ce salaire-là, je l'ai pris, je l'ai déposé sur l'autel de Dieu. Et pour préciser qu'il n'y avait pas un propos annoncé, il n'y avait pas quelque chose que l'homme de Dieu avait demandé de faire ou campagne Israël, mais moi-même j'avais décidé que ce salaire, je ne vais pas toucher un centime de ça, et j'ai tout pris, j'ai laissé sur l'autel de Dieu, dire maintenant Seigneur, le salaire que je travaillais, ce n'était pas à mon nom. Maintenant, je veux prendre des choses à mon nom. Ce salaire, ce dernier salaire, je ne le touche pas, je le donne à toi. Et en donnant ça à Dieu, eh bien aujourd'hui Dieu m'a donné plus que ce salaire. C'est ça ce que je veux dire. Et tous ceux qui entendent ce témoignage, je vous demande, frères et sœurs, ne soyez pas timides. C'est-à-dire, la foi, il faut l'agir. Il faut agir en agissant la foi. Même s'il y a des choses que parfois vous ne vous attendez pas, vous allez voir que si vous agissez, vous mettez Dieu à l'épreuve. Vous allez voir que même les portes qui étaient fermées, ils vont commencer à s'ouvrir d'elles-mêmes. Ça, c'est une vérité et je vous le dis parce que j'ai mis Dieu à l'épreuve et moi-même, je suis le témoin vivant de ça. Que Dieu vous bénisse.